Dans notre séquence décalage, Marianne James nous parle de cabaret. Marianne James s'est fait connaître grâce à Maria Ulrika von Glott, son fameux personnage de cantatrice allemande aux allures de Valkyrie kitsch. Elle ose enfin, c'est elle qui le dit, son premier album, Marianne James, chez Warner, dont est extrait le single Fragile, un kaléidoscope de blues, bossa nova, rock, reggae et même gospel. Dans Décalage, Marianne James nous parle de Cabaret, le film aux 8 Oscars réalisé par Bob Fosse avec Liza Minnelli, Malcolm York et Helmut Grimest. Un film édité chez Advanti Distribution. L'histoire d'amour impossible entre une chanteuse de cabaret américaine et un étudiant anglais dans le Berlin des années 30 sur fond de montée du nazisme. Il faut régulièrement revoir Cabaret pour ne pas oublier que cette barbarie qui rôde en coulisses est toujours prête à remonter sur scène. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, friends, glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Cabaret, un film de Bob Fosse ou Bob Fosse, ça dépend de quel côté de l'Atlantique on est. Il le tourne en 1972 avec Liza Minnelli, entre autres, Michael York, Joel Grey. Ça se passe à Berlin, 1931. Et une immigrée américaine qui s'appelle Sally, jouée par Liza Minnelli, est chanteuse, danseuse dans un cabaret qui s'appelle le Kit Kat Club. Brian cherche une pension de famille. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Sally, puisque c'est elle qui ouvre. Ils vont devenir amis. Elle le cherche un peu. Est-ce que mon petit corps ne te rend pas fou de désir? Et leur histoire d'amour, d'abord d'amitié et d'amour, va se jouer aussi en rebond au Kit Kat Club. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Ce qu'on peut dire, c'est que ces trois filles n'étaient pas les filles qui convenaient. Et tout ça sur un fond, une toile, qui est un peu grise au début et qui devient très noire, simplement la montée du fascisme, du nazisme. Elle est une provocatrice, elle est dans la comédie, toujours une comédie très, très amère avec les hommes. Avec Brian, elle se calme, elle accepte de vivre cette histoire d'amour. Et voilà qu'arrive le baron Maximilien, une sorte de personnage assez cynique, terriblement riche. Tu peux pas t'imaginer ce qu'on s'est amusé, c'était formidable. Max sait si bien corrompre les filles. Il m'a pas seulement offert ce somptueux manteau, j'ai aussi des parfums, des bas de soie. Et ce drôle de petit chapeau de chez Paula. Il a déjà quitté sa femme, il a l'air d'être célibataire, mais surtout il a l'air de vouloir les corrompre. Il y arrive très facilement avec Sally. Et Brian, qui reste pur jusqu'au bout, lui, il est d'accord avec tout ça parce que simplement, c'est un philosophe. Donc Sally va lui apprendre qu'elle est tombée enceinte. Mais de qui? C'est probablement le tien. Et je ne pourrai jamais en être tout à fait sûre. Quelle importance. Et un jour qu'ils pique-niquent, ils sont dans la campagne. Quand je serai gonflée comme un ballon, tu m'aimeras encore? Est-ce que mon petit corps te rendra fou de désir? À ce moment-là, on comprend dans ses yeux qu'elle ne va pas garder cet enfant-là. Tu l'as fait, c'est ça. J'ai fait quoi, chérie? L'avortement. Donc là, elle signe, comment dire ça, elle poignarde l'histoire d'amour. Et il décide de rentrer et tout simplement, elle l'accompagne à la gare. Ils se serrent la main. Ces deux-là se serrent la main. Elle s'en va, puis elle lui fait au revoir de dos, comme ça, avec la main, comme ça. C'est tout. If you could see her through my eyes. Et one look, Joy and I.
le Kit Kat Club ne tient pas tout seul. Il tient parce que sur scène, c'est pas Liza Minnelli qui tient le show. C'est un certain Master of Ceremony qui est joué par Joel Grey. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, au cabaret. Les soucis vous accablent, laissez-les donc. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à partir vers le côté obscur, il le commente. Il y a une scène tout à fait aussi marquante dans le film. Un jeune garçon, une sorte d'ange, chante une chanson en allemand, une chanson patriotique. À ce moment-là, plus on voit les spectateurs commencer à se lever les uns après les autres et à chanter, à reprendre en chœur, plus l'enfant, ou ce jeune adolescent, chante avec de la ferveur, une ferveur qui a à voir avec la rage, avec une sorte de conviction, de puissance. Et bien évidemment, le chant devient un chant nazi. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Ça résonne très fort en moi, parce que tout ce qu'ils font au Kit Kat Club, moi j'avais envie de le faire. Danser, chanter, me grimer, l'ambiguïté. Et c'est vrai qu'avec Ulrika von Glott, ce personnage que j'ai joué ici dans Ultima Recital, sur fond nazi, j'étais l'ambiguïté, homme, femme, un peu les deux, à maltraiter les gens. Et la fragilité de Liza, c'est que ces deux grands yeux de poupée, c'est pas vraiment une femme très belle dans les canons d'aujourd'hui en termes de beauté, mais ce qu'elle joue, ce qu'elle interprète. Et je trouve ça génial de pouvoir être cette démone sur scène et à côté, dans sa vie, être aussi comme un petit moineau qui palpite. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. Plus personne aujourd'hui peut prétendre faire un bout de cabaret sans avoir vu ce film, décortiqué, et s'en éloigner terriblement ou essayer juste de s'approcher de la flamme, mais on ne peut pas faire mieux. C'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, on ne peut pas faire mieux. Bye, bye.